Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et enfin le dénouement sans doute avec la BCE demain jeudi qui devrait finalement eh bien rasséréner ou l'inverse les investisseurs, mais au moins on saura à quoi s'en tenir. Bon, maintenant, il faut savoir que les intervenants sont de plus en plus exigeants et a priori ne vont pas se satisfaire d'une simple baisse des taux qui serait annoncée par Mario Draghi. Il faudrait beaucoup plus que ça. Il faudrait une extension du quantitative easing. Il faudrait que plus de classes d'actifs soient concernées ou que la durée soit symboliquement ou explicitement annoncée. Bref, il faudrait quelque chose de franchement très 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 significatif parce que maintenant on a déjà intégré le fait que l'assouplissement aurait lieu. Donc, il ne faudrait pas non plus décevoir les intervenants. Du côté des États-Unis, eh bien là aussi tout va tourner autour de la Banque centrale, mais pour l'instant on note une accélération des créations d'emplois et puis ça nous donne ça. Alors c'est énervant, depuis une semaine, eh bien on est globalement dans une situation où on latéralise, comme vous pouvez le voir. J'avais dit qu'aujourd'hui j'envisageais un contact avec la M20 sans pour autant renier mon scénario haussier de court terme. Bon, vous pouvez le voir, la M20 a été touchée, mais pour l'instant, il n'y a pas d'initiative haussière tant que M. Draghi ne se sera pas exprimé. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que normalement, quand on casse une figure d'élargissement descendante, ici en orange, généralement ça fait des explosions haussières, mais là on a été un petit peu interrompu dans notre élan par les incertitudes par rapport à la Banque Centrale Européenne, et donc du coup ça ne produit pas son effet, et à l'inverse, lorsque l'on réintègre la figure, eh bien c'est un signe de faiblesse. Alors ce signe de faiblesse auquel on est en train d'assister maintenant est complètement comment dirais-je, le fruit des incertitudes actuelles au niveau des banques centrales. Il n'est pas véritablement technique, mais faudrait pas non plus tergiverser, parce qu'on risque d'avoir de guerre lasse, des dégagements qui nous amèneraient à plonger. Pour l'instant, on va dire que M. Draghi va prendre la décision que les investisseurs attendent et qu'on va repartir vers le haut. Mais bon, encore une fois, graphiquement, c'est pas super beau ce à quoi on assiste à court terme. Il demeure que, regardez, la M7 est en train de croiser la M20. Alors c'est pas un croisement fort, c'est un croisement faible. Un croisement faible parce que regardez, il y a la M20 qui descend et la M7 qui monte. Ça s'appelle un croisement faible qui produit un effet haussier très limité. Mais on a droit à une deuxième chance. Si on arrivait à se maintenir au-dessus de la M20 suffisamment longtemps demain ou après-demain pour la faire monter aussi, eh bien ça serait quand même un signal aussi à suivre. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Je tire un petit peu des plans sur la comète, tant je ne peux pas imaginer que M. Draghi ne donne pas satisfaction aux investisseurs. On verra. Les indicateurs techniques, pas grand-chose à dire, si ce n'est un signal baissier. Un signal baissier eu égard le stochastique qui repasse en dessous de sa zone de surachat. Regardez, on était au-dessus de 80. On a basculé en dessous, on est à 78. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, regardez la baisse qu'il y a eu. C'est assez significatif. Ça s'est produit une autre fois ici. Là aussi, on a eu une baisse très significative. Mais il arrive heureusement qu'il y ait des faux signaux, comme ça a été le cas ici, où on est sorti une séance avant de repartir vers le haut. Ça, c'est ce qui se produirait si M. Draghi, encore une fois, devait donner satisfaction aux intervenants. Bon, bref, vous l'aurez compris, la séance technique aujourd'hui est intéressante, mais elle n'a pas énormément de poids par rapport aux résultats de ce que M. Draghi va produire. Donc, je vais m'en tenir là. Vous avez compris ma préférence. On verra. La M20 a encore été travaillée, je l'ai dit, mais demain ça va se décanter. Et ah oui, dernière chose, regardez. Pour l'instant, on est en tendance haussière puisque on regarde de la M20, on regarde du nuage, on est au-dessus du nuage qui est bien orienté.
Et puis regardez la lagging span ici. Vous savez que la lagging span a tendance à rencontrer sur son chemin les mêmes obstacles que les cours. Et là, en l'occurrence, on a un support qui est constitué par les cours eux-mêmes. Tant qu'on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours, on est en tendance haussière. Et demain, en cas d'attaque baissière, eh bien, on va venir se heurter contre les cours, donc ça va nous empêcher de baisser. À moins, encore une fois, que Monsieur Draghi annonce quelque chose qui soit vraiment, vraiment trop décevant. Ça devrait nous donner du support. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous voulez me retrouver demain, je serai, mais je mettrai le podcast ensuite, hein, je serai sur TV Finance. Je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.